Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Mon collègue d'Abitibi se joint à moi pour souligner aujourd'hui l'extraordinaire contribution de cet enfant de Malartic qui ensuite fait le tour du Québec et du monde pour aller y chercher les meilleures connaissances et les meilleures idées. Il avait fait des études de sciences, ensuite des études d'économie. Il avait vu assez vite que son goût pour les idées ne pouvait complètement s'assumer s'il ne pouvait pas au moins convaincre quelqu'un de les mettre en pratique. Il avait été candidat de l'Union nationale dans Sherbrooke, il n'était pas arrivé premier, comme on le sait maintenant, mais avait voulu insuffler un peu d'énergie et d'idées nouvelles à ce parti, et ensuite a vu qu'il y avait peut-être plus de chance au Parti libéral du Québec, puis ensuite au Parti conservateur à Ottawa. Et il a toujours voulu être extrêmement généreux des concepts qu'il développait. Il était toujours à la jonction, à la fois comme conseiller et ensuite comme consultant, et finalement comme candidat à la jonction des idées et de l'amélioration concrète de la politique publique pour ses citoyens. Il était aussi intéressé, comme l'a noté le Premier ministre, aux Amis de la montagne, c'est-à-dire au maintien d'un écosystème urbain qui serait accueillant, diversifié, sain, qu'à la réorganisation d'un système administratif, de la meilleure façon de mettre en place des éléments de croissance. Moi je l'ai connu un certain nombre de fois, on a été sur beaucoup de panels ensemble et il prenait toujours, comme le disait mon collègue d'Abitibi, Marcel, prenait les dossiers de face et non de côté. Alors, il était toujours au centre du débat, il avait toujours des choses à dire sur le débat, mais il aimait en débattre. Il considérait que son idée était la meilleure, mais il ne considérait pas que lorsqu'il avait fini de parler, la conversation était terminée. Il voulait la continuer. Et ça, c'est extrêmement précieux, d'avoir un citoyen engagé comme cela, engagé par la connaissance encyclopédique qu'il avait. Et il allait toujours chercher l'idée qui n'avait pas percé dans le débat jusque-là. Il voulait étonner. Parfois, à vouloir toujours étonner, on passe à côté de la coche, mais à ne vouloir jamais étonner, on n'est jamais sur la coche. Et Marcel était très, très rarement sur la coche. Il était au moment où il appelait l'imagination. C'était un élève de Jane Jacobs, l'urbaniste qui a carrément réinventé dans les années 40, 50 et 60 la façon dont on doit voir non seulement la ville, mais la croissance économique. Dans un de ses premiers ouvrages, il parlait de l'économie comme un jardin. Et à l'époque, on ne voyait que les grandes chaînes et les grandes compagnies, et ça, c'était important. Il disait non, ce qui est important, c'est les pousses. Il faut faire en sorte d'organiser notre vie économique pour qu'il y ait constamment de nouvelles pousses. Et c'est pourquoi il était à la fois pour la grande entreprise, l'investissement étranger, la petite entreprise, les start-up, l'économie sociale. Il était pour la diversité, la mixité de l'économie. Et lorsqu'il a voulu devenir maire de Montréal, c'était parce qu'il pensait qu'il pouvait, à la fin d'une longue carrière, mettre à contribution un certain nombre de ses idées. Les électeurs, Madame la Présidente, ont choisi autrement, mais à la fin de cette campagne, Marcel Côté est devenu quelqu'un de mieux connu, apprécié de tous, utilisé comme conseiller par le maire actuel. Et aujourd'hui, on se rend compte, au moment où il a quitté, ce jeune homme de 71 ans, comment il était important pour la vie politique, la vie des idées, la vie du Québec et comment il nous manquera. Merci Marcel pour tout.